Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un tarot auto-publié, un petit peu particulier, qui est le Hidden Waters Tarot, donc le tarot des eaux cachées. C'est la deuxième édition et l'artiste en fait qui a réalisé ce tarot, c'est Anna Tourian. Donc ce tarot arrive donc dans une petite boîte, dans une boîte classique en carton. Qui a ce système-là qui permet de sortir plus facilement les cartes. Alors moi, elle s'est un petit peu pliée dans le transport. C'est donc la deuxième édition. La première édition était fournie dans une boîte métallique. C'est vrai que j'aurais préféré une boîte métallique. Je trouve que ça protège mieux les cartes. Après, c'est plus lourd, ça prend un petit peu plus de place. Dans cette édition, on a aussi un dos qui a été modifié. Donc l'édition précédente était noire. Là, on a un dos avec un dessin, on va dire une illustration avec un fond rouge. On a donc la carte de présentation qui est magnifique. Et puis, on a un petit texte de présentation du jeu. On nous dit que le tarot Hidden Waters, c'est un tarot qui va, on va dire, nager dans les eaux du subconscient. Donc, il a été créé par l'illustratrice Anna Tourian. Et c'est donc un système qui est basé sur le test assez connu, en fait, un test psychologique qui s'appelle le Rorschach, où on va regarder, on va faire regarder à la personne des taches d'encre. Et à partir de ça, la personne va dire ce qu'elle voit et on va interpréter ce que le subconscient en fait a projeté dans la tâche. Voilà, donc c'est un jeu donc, qui est fait par une anglo-saxonne. Par contre, c'est un jeu qui, comme il est pas standard et qu'il a en fait une structure psychologique, peut convenir à n'importe qui, puisque l'idée c'est aussi d'utiliser et surtout d'utiliser les illustrations pour se laisser porter. Mon expérience est assez particulière parce que je pensais faire plutôt des tirages psychologiques en utilisant la projection, donc en posant des questions, en sortant les cartes et en disant voilà ce que je vois à travers la carte et donc en l'utilisant vraiment en tant que support de projection. Pour accompagner en coaching les personnes. Je l'ai utilisé, j'ai eu l'intuition de l'utiliser pour un tirage classique pour un consultant et ça a super bien fonctionné. Alors pourquoi est-ce que ça a bien fonctionné? Parce que contrairement à un tarot Rider-Waite et même à un tarot de Marseille, on n'a pas une image qui est posée, donc on est moins, on est moins dans en fait, le tarot nous emmène moins dans son monde, et c'est donc un super support pour l'intuition et non pas pour la projection. Et là, au niveau intuitif, on va avoir des messages qui viennent beaucoup plus facilement, un peu comme on peut le dire aussi pour les tarots de Marseille sur les mineurs. Mais là, c'est vrai aussi sur les majeurs. Et puis, on a vraiment, par exemple, là, le 7 de bâton. On va se laisser aussi inspirer par le type de carte. Donc, c'est un 7. Qu'est-ce que ça signifie pour moi, le 7? Donc, moi, j'ai fait tout un travail sur les nombres, déjà avec le tarot de Marseille. Et sur les bâtons, qu'est-ce que cette suite, elle signifie pour moi? Et je rajoute aussi l'intuition qui vient, les choses qui me viennent en fonction de l'illustration. Donc je trouve assez puissant. Et c'est encore plus puissant que le tarot de Marseille, parce que dans le tarot de Marseille, on a quand même, il véhicule dans les majeurs toutes les valeurs un peu moyenâgeuses du monde aussi patriarcal, c'est-à-dire quand on voit l'impératrice, quand on voit le pape, on a des valeurs de société en fait qui sont différentes un petit peu de la façon dont moi je vois les cartes. Donc là j'ai une grande liberté pour interpréter les cartes. Et puis donc ça me permet de me poser beaucoup plus facilement sur mon intuition à travers les nombres, à travers la suite et puis donc à travers les couleurs et à travers
et à travers, oui, les formes que je peux voir. Donc on a vraiment, on a des choses vraiment très très intéressantes. Et puis donc on a aussi pas de, il n'est pas sexué, donc on peut voir des hommes, des femmes, on peut très facilement voilà raconter une histoire à partir de ce tarot. Et puis je trouve aussi qu'il y a un côté ultra poétique. Oui, c'est plein de poésie, c'est plein de délicatesse. On sent d'ailleurs que c'est un tarot qui n'a pas été fait comme d'autres tarots par quelqu'un qui a utilisé son mental, mais plutôt par quelqu'un qui a utilisé son intuition et son côté féminin. Donc on a voilà, un travail magnifique qui a été réalisé et qui en fait suit aussi ce que je suis moi en train de travailler, c'est-à-dire l'intelligence intuitive, le développement de l'intelligence intuitive, la reconnaissance de l'intelligence intuitive par rapport à l'intelligence concrète. Donc c'est aussi pour moi un jeu qui va faire travailler avec les qualités féminines, hein, qu'on soit une femme ou un homme. On va aller chercher donc toutes ces qualités féminines d'intuition et qui ne sont pas posées à partir de la logique, mais plutôt à partir de l'intuition. Donc on a des cartes supplémentaires, donc là c'en est une, donc on a la déesse, on a une carte aussi du dieu. Je vous montrerai au fur et à mesure qu'elles apparaissent. J'ai moins fait attention, peut-être qu'il y en a une qui a déjà été montrée. Donc vous voyez qu'on a une diversité de couleurs. On a des cartes qui ont l'air plus sobres, des cartes qui sont plus pleines de couleurs. Vous voyez le 9 d'épée, et on a ce sentiment de cauchemar aussi. On a un peu l'impression d'avoir une bête, une sorte d'insecte qui vient nous attaquer. C'est bien des représentations qu'on peut avoir, des cauchemars, des peurs, etc., qui nous grignotent la tête. Voilà, l'as d'épée, moi je vois, voilà, je vois l'épée de la vérité, je vois l'épée d'Avalon. Voilà, on a beaucoup de choses qui peuvent être vues. On peut voir des parties de cerveau. J'adore le magicien, j'adore, il a quelque chose de particulier. Et d'ailleurs, moi qui suis assez mentale, parfois je n'arrive pas à expliquer pourquoi est-ce que ça me parle et comment est-ce que ça me parle. Je ne vais pas forcément tout expliquer. D'ailleurs, ce n'est pas un tarot pour expliquer, c'est un tarot pour se laisser porter. Voilà. Et puis on a aussi l'ange, on va dire l'ange gardien, l'esprit gardien, que j'aime énormément et qui apporte aussi quelque chose dans les tirages. Et on a aussi un autre archétype ultra intéressant qui est la vieille femme sage. Voilà, et j'aime bien, je la trouve. Je trouve qu'elle a quelque chose de. Oui, c'est la vieille femme sage et qui a un côté un peu exubérant, un peu comme ces vieilles dames qui sont sages et mais qui respirent la joie, l'originalité. Voilà, j'aime énormément. C'est ma Miss Marple à moi. Voilà, puis on a des rois, voilà le monde. C'est pareil, on peut. Moi, je vois des choses plutôt liées à l'anatomie et qui représentent le monde, la fertilité du monde, la globalité du monde. On peut voir pas mal de choses. Voilà, le 8 de Pentacle. Voilà, et puis le dieu. Donc c'est un jeu ultra surprenant, que je trouve magnifique, que je trouve puissant, et je vous le redis, je ne m'attendais pas à pouvoir faire des tirages classiques avec. Donc c'est un bon compagnon. C'est pas un jeu pour les débutants. Par contre, c'est un jeu super pour les thérapeutes, hein. Ça, c'est vraiment un beau jeu pour les thérapeutes, pour faire du tarot psychologique, donc en projection. Et puis pour les gens qui sont un peu avancés, qui ont réfléchi comment dire, à la base, au principe, à l'essence du tarot,
c'est aussi un beau jeu, puisque c'est un jeu qui va pouvoir parler à travers l'intuition, à travers les connaissances qu'on a pu accumuler. Mais voilà, en fait, on va avoir l'intuition qui va descendre, qui va être provoquée par le dessin, par le chiffre et la suite. Et puis il y a quelque chose qui va se mettre en œuvre et ça va être traduit par le cerveau logique dont on a besoin aussi pour faire les interprétations. Donc je le trouve vraiment super, super incroyable. Voilà. Donc je remercie Anna Tourian parce que je trouve qu'elle a fait un travail magnifique, unique. Voilà, je la remercie pour son inspiration, pour ce cadeau qu'elle a fait au monde du tarot. Ah oui, je voulais vous signaler aussi que c'est la même artiste qui a fait l'Oracle of Echoes. Donc je mettrai à la fin de la vidéo le lien pour voir la review de l'Oracle of Echoes. Et puis elle est en train d'en faire un autre qui est très beau aussi et qui est juste en précommande. Voilà, donc un beau travail, un vrai... pour moi, c'est et un jeu artistique et un jeu efficace en fait de travail et puis qui peut être utilisé de plein de façons différentes. Donc vraiment, je l'adore. Voilà, je l'adore. S'il y a une 3e édition, j'aurais préféré la petite boîte en métal, mais sinon, je le trouve juste parfait. Est-ce que je vous ai montré le dos? Je ne me rappelle plus. Donc, on a un magnifique dos rouge avec des petites taches. Voilà, j'espère que je vous ai fait un petit peu rêver, je vous ai fait un petit peu voyager dans ce monde d'Anna Tourian. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!